Qu'est-ce que c'est la migaine alors? La migaine, c'est un mélange d'œufs, de crème, de sel et de poivre. Bonjour, goûtez-moi ça, c'est le rendez-vous de tous ceux qui aiment la cuisine du terroir, tous ceux qui veulent maintenir les bons produits et les bonnes recettes de nos régions. Alors j'en fais partie, ça vous le savez, tout comme Alain Marcotulio qui est avec nous aujourd'hui et qui nous vient de Nancy où il est traiteur et qui défend bien sûr quant à lui le patrimoine culinaire lorrain. Et c'est un beau patrimoine dans la Lorraine, non? Excellent, excellent. Il y a plein de bons produits. C'est superbe. Et plein de bonnes recettes. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer la tourte lorraine. La tourte lorraine au gris de Toul. Alors, c'est un grand classique de la cuisine paysanne, ça, la tourte. Ça date du temps des vieilles fermes lorraines dans les Vosges, surtout, on trouvait ça. Et ce sera une tourte doublement lorraine, puisque vous allez la préparer avec un vin du pays, qui est le gris de Toul. Le gris de Toul. Qui n'est pas très connu comme vin. Non, qui demande à être connu d'ailleurs, parce que c'est quand même un bon petit vin. Toul, on le précise, c'est en Meurthe-et-Moselle, très vieille ville, avec une très belle cathédrale d'ailleurs. Et le vin, les vignobles, sont situés sur les coteaux, je crois, qui dominent la Moselle, à l'ouest de la ville de Toul. Tout à fait. Il y a 8 communes, c'est pas un grand terroir, non. Il y a 8 communes qui font des côtes de Toul. Et au total, une centaine d'hectares de vignobles. Alors c'est un petit vin VDQS. VDQS. Vin délimité de qualité supérieure. Pour l'instant. Oui. Peut-être bientôt vin d'appellation. Oui, tout à fait. Ce serait l'anoblissement. Les gens du coin se battent pour ça et va le devenir parce que c'est un vin qui le mérite en plus. C'est sûr. Et alors, le gris, car on fait les 3 couleurs, le rouge, le blanc et le gris. Le gris, on l'a vu là, il a une très 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 jolie couleur. C'est pas rosé, ça tend vers le rosé, mais c'est du gris. Bon, allez. Sympathique. On va pas faire toute l'émission sur le gris de Toul. On est là pour parler de la tourte lorraine. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord pour la tourte lorraine? Alors, les ingrédients. Les ingrédients, sommairement, on a 2 sortes de viande. On a du porc et du veau. Ouais. Pour avoir une belle tourte de belle qualité, il faut mieux prendre du filet de porc, du filet de veau. Bon, on est sûr, au moins, on a une viande impeccable. Ouais. On a les épices qui sont des échalotes, un peu d'oignon, un peu d'ail. Le persil, là on a du frisé aujourd'hui, mais il vaut mieux quand même prendre du plat. Le persil plat... Il a plus de goût. Absolument, il est beaucoup plus goûteux. Au niveau de l'assaisonnement, je vais vous amener du sel de Guérande, parce que c'est un sel qui n'est pas raffiné, ça donne un goût en plus particulier. Et là, je vous ai amené une petite spécialité, un excellent poivre, qui est le poivre de Chine, qui s'appelle aussi poivre de Séchouan, et qu'il faut torréfier comme du café. Et ça, c'est un goût et vous en mettez fabuleux. aussi dans j'en mets un petit peu. D'accord. Pas de trop, parce que c'est quand même assez fort. Après, c'est tout. Bon, la crème, elle va servir pour l'appareil qu'on va mettre à l'intérieur après. Alors tout ça, ça va servir à confectionner la farce qui va former le cœur de la tourte. Voilà, c'est ça. C'est l'intérieur de la tourte. Je vais commencer à en couper un petit peu tout à l'heure. Je vais donc finir. De couper les. Alors, vous voyez, on les coupe en tranches fines. Oui. Et on fait ce qu'on appelle des lèches. Les lèches, ce sont des fines lanières comme ça, que vous coupez finement. Voilà. On a mis combien à peu près là-dedans de viande? Oh, là, il y a à peu près 300 grammes de chaque, à peu près. Une petite tourte. Alors, on y met un petit peu d'ail, qu'on presse au dernier moment, je vous l'ai dit. Oui, vous l'écrasez, vous, avec moi, je l'écrase, un couteau, j'ai vu, comme ça, sur la table. Mais vraiment, au tout dernier moment, pour que ça garde tout son goût. Les échalotes, alors c'est pareil, si on peut avoir de la grise, c'est quand même autre chose. Plus goûteux. Ah, absolument, un goût fabuleux. Donc ça, il faut mettre beaucoup d'épices, vous voyez. Et un tout petit peu d'oignon. Alors l'oignon pas de trop, moi je ne suis pas trop pour, donc j'en mets pas beaucoup. On pense plus d'échalotes que d'oignon. Ah oui. Alors là, on marine le sel. On recouvre bien le sel. On en met quand même assez. On compte environ entre 16 et 18 grammes au kilo. Vous voyez. Bon. Et le poivre, on travaille à 2 grammes, à peu près, quand on travaille au poids, je parle. Mais on pèse pas quand même. Non. Voilà. Et la muscade, très très peu. Ça, c'est pour le petit goût particulier. Ouais. Le poivre de Chine, torréfié, donc ça vous en mettez un tout petit peu, et quand ça cuit à l'intérieur, ça vous embaume la tourte. Voilà, donc vous voyez là au moins je vois un petit peu ce qu'on fait. On y met le persil, pour le goût, mais aussi pour avoir ce qu'on appelle une viande persillée bien colorée, vous voyez. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le gris de Toul, en fait ce qui donne la particularité de la tourte lorraine, ainsi que l'appareil qu'on y met dedans. Mais ça c'est pour plus tard. Pour plus tard. Pour tout à l'heure. Voilà. Écoutez, je vous laisse faire. Eh ben, parce que mettez-en quand même assez, n'en gardez pas trop pour la fin. Non, c'est vrai que je serais tenté.
Mais, il faut couvrir quand même pratiquement en couvrir hauteur. Hein. Juste à la hauteur de... Voilà. Vous voyez, là, ça commence à bien s'imbiber. farce. Voilà, là, Oui. Ça va, là c'est parfait, là. Il m'en reste encore? Bah, écoutez, oui, oh, ça devrait aller, je pense. Ouais. Hein. Voilà. Alors là, on la remue bien, bien s'imprégner des goûts. Et on va la mettre au frigo, à mariner gentiment pendant 8-10 heures. Voilà, je la mets au frigo. Très bien. 8 heures plus tard, c'est le moment de dresser De confectionner notre tourte. Hein. la tourte, c'est-à-dire avec la pâte brisée. Voilà, le fond hein, qui est en pâte brisée, car le couvercle est en feuilletage. Alors je la fais toujours plus grande, beaucoup plus grande que le moule, parce que contrairement à une tarte, on replie les bords sur le milieu. Vous voyez? Ah oui. Elle est impeccable. Voilà. Donc, la tourte, voilà, c'est une tourtière. Hein. Moi, je la farine toujours un peu. On a mis du beurre là, non? Non, parce que c'est du Tefal, donc oui, donc ça colle pas. il n'y a pas de problème. Allez-y. Voilà. Vous faites bien entrer la pâte dedans Oui. et vous remettez vos petits bords, gentiment. Alors je recoupe quand même un peu, parce que sinon ça ferait des trop gros bords. laisse Vous voyez. une petite Mais je laisse, regardez, vous voyez, collerette. voilà, Ah, oui. un petit peu pour replier sur le milieu. Je vais chercher la marinade qu'on a fait la veille. Voilà. Elle sent très très. Vous voyez déjà la viande a changé de couleur. Ouais, hein. ouais. Et on remplit. Alors ça sert à rien de le mettre jusqu'en haut. Hein. Il faut toujours ne pas trop remplir parce qu'on y met après un appareil, ce qu'on appelle la migaine. Pas mettre trop de vin quand même, je suppose. Faut Voilà. éviter, hein. Le vin sert surtout à mariner la viande. Voilà, il a fait son travail, le vin. là. Voilà, Ça tout y est. à fait. Mais une fois Ouais, qu'elle ouais. a bu ce qu'elle avait voulu, elle laisse C'est la le viande reste, qui a hein. bu le vin, voilà. La viande n'est pas ivrogne, hein, donc elle en laisse toujours un peu. Ce n'est pas une viande saoule, autrement dit. Voilà, tout à fait. Vous voyez, là, ça suffit largement. Et on va replier la pâte dessus. Voilà. Donc vous voyez, on replie comme ça, mais on replie toujours, on appuie ici et on replie sur le bord qu'on appuie. Ouais. Toujours. Fait un plissé. C'est ça, Voilà. comme les couturières en fait. Ah ouais. Vous voyez, on revient là. Très bien. On le tasse bien. Alors ça, c'est la première partie de la tourte, si vous voulez. Ouais. Alors maintenant, on étale le feuilletage, parce que le couvercle se fait en feuilletage. Ah oui. Donc là, on fait... Alors le feuilletage, il faut faire attention. Il ne faut pas le bouler, vous voyez. Il ne faut pas refaire une boule et puis le rétaler, parce que sinon, c'est plus du feuilletage, ça vient de la pâte brisée. Alors j'ai pris, moi, un cercle qui correspond un petit peu à la taille du moule. Vous pouvez prendre une assiette, ce que vous voulez, vous voyez. Et on découpe Alors, autour. vous découpez dedans. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Vous faites ce qu'on appelle la petite cheminée avec un emporte-pièce qui peut être aussi, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez faire un petit rond. Bon, Ouais. je vous le fais comme ça. Donc ça, c'est la petite cheminée. C'est ce qui va nous servir à mettre la migaine dedans, en fin de cuisson, vous voyez. Et alors, pour le décor, on prépare ça sur un petit bout de chute. Vous faites un petit trou, le même, et vous dessinez, vous découpez une petite collerette qu'on va poser dessus après, vous voyez. Ah oui. Alors ici, on dore pour coller le couvercle à la pâte, Oui. tout simplement. Donc une dorure, on l'a dit, avec... Jaune, œuf entier, Ouais. et puis du sucre pour caraméliser un petit peu, du sel. Voilà. Et là, on y met le couvercle de la tourte, Juste à la dimension. juste à la donc, dimension, vous voyez. de la tourtière. Voilà. Que ça soit bien Oui. plat. Voilà. Donc ça, la tourte, elle est prête. Ça, on ne met pas? On le met, mais il faut dorer avant. Ah oui. Bon. Ça, c'est pour la couleur du four, vous voyez. Donc on dore toujours dans le même sens. Ah bon? Oui, il ne faut pas faire de la peinture, hein, c'est pas... Il faut être très régulier. Ah, il faut être très régulier, parce que ça se voit après à la cuisson, vous voyez tout ça. Ouais. Vous faites un petit décor, alors bon là je vais faire très simple, on va faire un petit quadrillage avec la pointe du couteau, puisque le feuilletage développe, et comme le feuilletage développe, ça va vous l'écarter, vous voyez votre rayage. Et puis vous faites dans l'autre, en fait c'est tout bête quoi. Ouais. Mais en plus c'est le vrai dessin de la tourte Lorraine. Hein. Et si vous y remettez le petit chapeau bien réglé, petite collerette, vous redonnez un petit coup de dorure, Et voilà. et il n'y a plus qu'à mettre au four. Alors le four, lui, Alors 220, 220 hein, degrés. très chaud, Bon. Et on Voilà. se retrouve dans dans une demi-heure. une demi-heure. Hein, voilà. Alors, dernière opération. Dans la tourtière, donc qui a cuit là pendant une bonne demi-heure. Hein, Oui, là, oui, bonne demi-heure. Hein. là, on va introduire la fameuse migaine dont on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la migaine alors? La migaine, c'est un mélange d'œufs, de crème,
de sel et de poivre. Ah bon? Mais j'y tiens absolument parce que c'est la base de la quiche lorraine, c'est la base de la quiche de la tourte lorraine et c'est pour ça que Et c'est très ça qui important. fait la tourte lorraine. Exactement. Voilà. Sinon, c'est pas une tourte Alors, lorraine. comment on la prépare? C'est vite fait, ça? Ouais, c'est vite fait. On y met les œufs, on y met 3 œufs. Hein, 3 pour œufs. cette tourte-là, ça suffit. Ouais. On assaisonne tout de suite avant de mettre la crème. Donc sel et poivre. On peut y aller Ouais. quand même. Hein. Voilà. On blanchit, enfin blanchit, non. On les bat un petit peu si vous voulez. Voilà. Et là, on y incorpore. Vous pouvez me l'incorporer, la crème, Oui. s'il vous plaît? C'est quand même fleurette, ça, qu'on appelle. Voilà. Ouais. Alors, on n'y met pas tout, Oh. hein, Pierre. On va. Attendez, Allez-y. comme ça, je peux y aller. Voilà, c'est bon là. Parfait. Hop. Alors, voilà la migaine Voilà la fameuse migaine que je. qu'on va donc Parfait. introduire par la cheminée. Voilà. Alors, je vais prendre un petit. Alors, on peut prendre des entonnoirs, on peut prendre plein de choses, vous savez. Voilà. On la laisse 5 bonnes minutes hors du feu, hors du four quand même. Pour laisser la viande un peu se tasser. Voilà, et puis elle absorbe son jus. Et là, c'est pareil, il faut y aller doucement. Et vous la laissez reboire. Regardez comme elle reboit bien. Ouais, Vous voyez il faut laisser, oui, bien sûr. En fait, elle est plus gourmande de migaine que de grille de Toul. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est bien. C'est ça qui fait tout, en fait. Ah, oui. Il faut y mettre du temps. Bon, là, je crois qu'elle n'en veut plus. Hein. Elle a plus soif. Elle n'a plus soif, la cocotte. Oui. Voilà, je crois qu'on va pouvoir la remettre au four. Hop. Un petit quart d'heure. Voilà, c'est parti. J'ouvre. Ah non. Et voilà. Ça y est, cette fois. Pas de problème. Oh, qu'elle est belle. Ah oui. Ça sent bon, hein. Ça sent bon, je comprends, oui. Alors là, il faut la débouler. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, on va la sortir du moule. Eh ben, il ne reste plus qu'à la couper. Et à la déguster ensemble alors. Ça se découpe bien, hein, ça tient bien. Voilà. Bon, Eh ben, vous me suivez? pas de problème. Allez-y. Je vais prendre votre assiette, j'aurai plus facile. Ouais. Voilà. Fait. Avec ça, On va servir un petit vin du terroir.